Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Si tu es sûr que le Seigneur est bon, donne-lui une adoration en ce moment. Amen, Pasteur Kaosi. J'aime Pasteur Kaosi. Amen. Et si quelqu'un n'aime pas Pasteur Kaosi, amen. Je crois qu'on va devoir prier, jeûner pour la personne. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. J'apprécie beaucoup son épouse. Amen. Je l'appelle ma maman. Amen. La sœur jolie. Amen. C'est que chaque fois que je l'appelle maman, elle me regarde. J'ai un gros gars, un gros garçon comme toi. Mais c'est ma mère, amen. Et je l'aime beaucoup, nous aimons les Kaosi, amen. Et je bénis le Seigneur de les avoir mis sur le chemin de notre vie. Ça fait 6 ans et un peu plus bientôt. Et nous rendons tout simplement grâce à Dieu, amen. Quand nous sommes arrivés au Canada, nous ne connaissions personne. Amen. Nous étions une famille avec 3 enfants et 150 € dans la poche. Ça n'a pas l'air réel, mais c'est vrai. Donc tu n'as même pas de quoi te prendre une chambre d'hôtel pour 2 jours. C'est comme ça que nous avons atterri dans ce pays. Mais Dieu avait tout prévu, amen. Dieu avait préparé le terrain, nous avons trouvé une église merveilleuse, un peuple merveilleux et cela fait toute la différence dans notre vie, amen. Donc s'il fallait recommencer avec $1 dans la poche, on le referait. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais demander à ce moment à Pasteur Kaosi de prier pour dédier ce moment au Seigneur. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel, nous te remercions encore une fois pour le privilège d'être là. De sentir ta sainte présence dans nous, Papa. Nous voulons d'abord reconnaître, Papa, quel prix tu as rendu cette présence disponible. Merci pour la foi. Merci pour le sang versé au Éternel. Merci pour le privilège d'être là aujourd'hui. Père, alors que nous allons recevoir et entendre de ta part, reconnaissons une chose. Nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui, pas très souvent, les choses spirituelles sont une folie. Et nous ne pouvons les comprendre sans ton aide. Aide-nous maintenant, nous te prions, par loin aux serviteurs, afin qu'ils puissent prêcher sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous tous ensemble à recevoir ta parole. Que celle-ci trouve une place dans nos cœurs, Papa Jésus. Qui produit le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions alors que nous te remercions restant de ta suite. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des ennemis? Amen. Amen. Il y a personne ici n'a des ennemis? Bon, ok. Il y a au moins le diable. Amen. J'espère que vous avez au moins le diable pour ennemi. Amen. Amen. Parce que si vous n'en avez pas, vous me faites peur. Amen. Je vais commencer à vous craindre. Vous devez être au moins ennemi avec le diable. Mais en dehors du diable, honnêtement, est-ce que dans votre vie, il y a des gens, juste quand vous pensez à eux, vous avez même du vertige. Vous êtes comme, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, quand on mentionne son nom, vous êtes directement irrité? Amen. Alléluia, ça c'est du bon. Amen. Moi, il y a eu une époque dans ma vie où il y avait des gens, dès que tu mentionnais leur nom, j'agissais comme le mont Fuji-juste ou chez les Japonais en ce moment, qui est en train de cracher le feu. Amen. Juste tu mentionnes son nom, tu m'as gagné, quoi. Je vais devenir malade. Je vais juste dire toutes sortes de mal contre eux. C'était juste plus fort que moi.
Et je vais vous dire une chose aujourd'hui, la parole que le Seigneur m'a mise dans le cœur. Ou alors le titre qu'il m'a donné pour ce message, c'est « Ce Dieu qui aime ton ennemi ». Tu détestes quelqu'un, Dieu l'aime. Et Dieu est passionné de lui, il a pitié de toi. Ce Dieu qui aime ton ennemi. On va juste lire la parole de Dieu, amen. Si quelque chose vous offense, je suis sûr que vous allez voir que c'est écrit dans la parole. Et ce n'est nullement le but d'offenser, amen. Mais c'est juste pour qu'on réalise une chose. Quand Dieu dit qu'il ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance, je crois que les personnes qui sont tes ennemis sont des hommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire des êtres humains. Dieu ne veut pas qu'ils périssent. Souvent, quand vous priez, vous envoyez le feu, vous liez les gens et toutes leurs activités dans vos vies, vous leur souhaitez toutes sortes de malheurs. Dieu vous regarde comme des occultistes. Il s'est dit, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire le vaudou en mon nom? Est-ce qu'ils savent même que j'aime cette personne? Amen. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que tous les hommes qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Peut-être ça ne va pas te plaire de l'apprendre aujourd'hui, mais parfois nos ennemis sont plus proches de Dieu que nous. Ils ne sont pas croyants. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont plus proches de Dieu que nous. Je demande comment ça, frère Serge. Nous allons ouvrir la Bible dans Actes au chapitre 9. Je vais vous parler ici du pire ennemi que l'Église ait jamais eu, jusqu'à une certaine date. C'était un acharné, un maniaque. Et le pire chez lui, c'est qu'il faisait cela au nom de Dieu. Il arrêtait les chrétiens, il les mettait en prison, il faisait même tuer certains autres. Et quand on tuait Étienne, c'est lui qui disait aux gens, donnez-moi vos manteaux, pour bien lancer les pièces sur ces chrétiens-là, pour bien le lapider, hachez-le comme de la viande. Et quand les gens levaient leur manteau parce qu'ils avaient besoin d'être plus lestes pour assassiner Étienne, c'est lui qui disait, donnez-moi vos manteaux. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de l'apôtre Paul, mais avant il s'appelait Saul. Saul de Tarse. Il était le cauchemar de tous les chrétiens. Tout ce qui se disait chrétien, dès qu'on entendait le nom de Saul, tu te caches avant de savoir s'il est là ou s'il n'est pas là. Il était une terreur. Les gens le craignaient plus qu'ils ne craignaient le diable. Parce que les mêmes chrétiens qui chassaient les démons hors des gens, dès qu'ils entendaient le nom de Saul, c'est eux qui fuyaient. Des fois, tu as des gens dans ta vie que tu crains plus que le diable. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes chapitre 9, à partir du verset 1, si on peut nous projeter les passages. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre. Non seulement il était enragé, mais vous avez déjà vu, même dans une vidéo, comment on appelle ça? Comment on les appelle encore? Un bœuf enragé. Ou alors un taureau. Quand le taureau est fâché et qu'il veut foncer sur quelqu'un, il va d'abord baisser la tête, il pointe bien ses cornes, il pousse un souffle de haine qui sort de ses narines comme des tuyaux d'échappement. Et là, il prend son élan. La Bible nous dit que Saul était comme ça quand il allait vers les chrétiens. Il allait les tuer. La Bible dit qu'il respirait
la menace et le meurtre. Il n'était pas juste un antéchrist classique qui va juste utiliser des manigances pour vous discréditer. Mais au lieu d'envoyer des gens vous arrêter, il venait lui-même. Le chef de l'escouade des persécuteurs, il entrait lui-même dans vos maisons pour vous arrêter. Ici, s'il y a un problème, la police, le commissaire envoie les policiers, il reste au commissariat. Saul dit non, moi je vais être là. Je veux les voir souffrir. Je veux les voir galérer jusqu'au dernier point. Amen. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Pourquoi? Il va chercher le droit légal, l'autorisation des plus hautes autorités pour les tuer. Et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Le prochain verset. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Waouh! Il entend une voix qui lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Et la voix venait d'où? Qu'est-ce que le verset dit? Reviens un peu sur ce verset. Une voix, il tomba par terre et il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix venait du ciel. Qu'est-ce que le prochain verset dit? Il répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et le prochain, s'il te plaît. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Waouh! Le Seigneur est intéressé par ton ennemi, pas ton ennemi le plus féroce, pas ton ennemi dont le nom te crée des émotions vives. Le Seigneur est tellement intéressé qu'il n'envoie pas un ange après lui. Le Seigneur est tellement intéressé par lui qu'il n'envoie pas les éclairs et le tonnerre contre lui. Le Seigneur vient lui-même lui parler. Vous n'avez aucune idée à quel point Dieu parle à ceux qui vous rendent la vie difficile. Que ce soit au travail, que ce soit même dans votre maison, que ce soit n'importe où vous passez. Parce que vous appartenez à Dieu, Dieu prend très personnellement les choses qu'on vous fait subir. De sorte que des fois, on va vous faire certaines choses, croyant vous faire du mal à vous, mais le Seigneur considère que c'est à lui-même qu'on a fait ce mal. Il dit dans sa parole: si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, c'est à moi qu'il l'a fait. Et il dit, il jure que cette personne ne manquera pas sa récompense. Tu es une partie du corps du Christ si tu as obéi à l'évangile. Tu rentres dans une dimension de protection que tout homme n'a pas sur la face de la terre. Il ne persécutait pas tout le monde. Il persécutait ceux qui faisaient partie du corps du Christ. Le Seigneur n'a pas demandé à Saul: pourquoi tu persécutes les gens? Mais il a dit: pourquoi tu me persécutes? Ce Jésus que tu persécutes, c'est le corps du Christ. Ces gens que tu crois persécuter, c'est le corps du Christ. Amen. Amen. La conversion de Paul va suivre cette rencontre. Mais ce qui se produit, c'est ceci. Dieu avait tout intérêt à convertir quelqu'un comme Paul.
Parce qu'il était ferme dans ses sentiments. Il n'hésitait pas, ce qu'il croyait, il le faisait. Parfois, certaines personnes sont dans nos vies et on estime qu'elles sont comme une écharde dans nos vies, c'est-à-dire un problème, des gens qui nous fatiguent, alors que Dieu, quand il les regarde, il voit en eux plus de dédicaces et de potentiel qu'en toi. Parce que tu es avec Dieu, tantôt tu es avec Dieu aujourd'hui, tantôt tu es avec le démon. Mais quand Dieu voit quelqu'un qui te rend la vie difficile, il voit que peut-être s'il donne son esprit qu'il t'a donné à cette personne-là, la personne fera mieux pour Dieu que toi. Est-ce que ça veut dire que Dieu te rejette? Non. Tu es quand même, tu fais part du corps du Christ, mais tu sais quoi? Dieu est intéressé par ton ennemi. La moisson est grande et les ouvriers sont peu. Mais les personnes les plus susceptibles de travailler pour Dieu, parfois plus que nous, sont les gens que nous détestons. L'intensité et le zèle de Paul étaient sans précédent. Quand nous lisons le livre des Actes, que ce soit au chapitre 9 où on nous parle de Paul, au chapitre 22, au chapitre 26, nous nous rendons tout simplement compte que Dieu veut et Dieu peut sauver tous nos ennemis. Dieu veut sauver ces gens qui te rendent la vie difficile et Dieu peut les sauver. Mais je vais vous dire une chose, et pourquoi ce message? Parce que ça va prendre la collaboration de certaines personnes qui ont des ennemis pour que leurs ennemis soient sauvés. Dieu ne va pas le faire seul. Amen. Il sait comment le faire. Sur le chemin de Damas, Saül avait reçu l'autorité les droits des autorités religieuses pour détruire l'Église. Mais le Seigneur est venu l'aveugler complètement. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parfois, notre rage envers nos ennemis vient du simple fait que nous nous comportons comme si nous étions des victimes. Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas une victime. Tout ce qu'on te fait, c'est à moi qu'on le fait. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de croire que je n'existe pas. Arrête de regarder ta vie comme si je suis allé en balade, j'étais laissé seul dans le désert et des choses t'arrivent. Et à moins que je cours vite pour revenir t'aider, tu vas juste mourir. Je te dis, c'est pas comme ça. Je suis là. La preuve, c'est que toi, tu es là. Partout où tu es, Dieu est là. Il dit, voici, je suis avec vous partout. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Waouh! Partout où tu es, Dieu est là. Dans tout ce qui t'arrive, Dieu est là. Amen. Tu peux ne pas le croire parce que tu veux seulement qu'il t'arrive des bonnes choses. Mais Dieu te dit non. Je suis là. Mais vas-tu permettre que j'utilise ces choses pour manifester ma puissance et ma gloire? Me permets-tu de faire de toi ce que je veux? Amen. Amen. Si nous obéissons à la parole de Dieu qui dit dans Matthieu 5, versets 38 à 40, il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Arrêtez de vous battre pour vous-même. On te fait subir de l'injustice. Tu médites le mal. Tu te dis, bon, comme il m'a fait ça, je vais faire ceci, je vais prendre mes distances, je ne lui parle plus. Dieu dit, arrête tes enfantillages. C'est du pur enfantillage. Même les enfants dépassent ça. Les enfants, quand ils se disputent, 2 minutes après, ils se réconcilient. Parce qu'ils veulent jouer les uns avec les autres. Mais ceux qui disent qu'ils sont matures, quand ils sont offensés, il va dans son téléphone, il cherche ton numéro, il appuie sur effacer. Je ne te connais pas. Toutes les photos où tu es, il efface. Si on ne peut pas utiliser le Photoshop pour enlever ta page, on efface, on efface, on efface,
on efface. On va dans les emails, on choisit recherche, on met ton nom. Ça sort tous les mails où ton nom apparaît, on appuie sur effacer. Mais Dieu te dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Waouh. Là, tu vas dire, pour qu'il me frappe même d'abord sur la joue droite, je vais lui mettre un uppercut en pleine figure. Mais Dieu te dit, s'il te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Dieu t'a donné 2 jours, pourquoi? C'est lui qui t'a donné la joue qui te dit donne lui-même l'autre. Amen. Il n'est pas fou, Dieu. Vous savez, quand il a dit à Adam et Ève, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont dit, mais lui là, est-ce qu'il est normal? Un bel arbre comme ça, un beau fruit. Dieu demande toujours des choses qui font un peu bizarre, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'obéir. Parce que quand ton ennemi te frappe sur la joue droite et tu veux frapper sur sa joue gauche, tu ne sais pas qu'après sa gifle, il avait prévu un couteau que toi tu n'as pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avancer vers... Vous avez des problèmes avec quelqu'un et vous vous dites, quand je vais le voir, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela, vous avez tout un dictionnaire dans la tête. Et là, vous arrivez, dès que vous dites le premier mot, la personne vous ramasse comme ça. La personne vous décapite, vous restez comme, oh. Ok, c'est bon. C'est juste à cause de ça. Vous ne savez pas que l'esprit de dispute qui vous a inspiré est aussi allé l'inspirer avec une arme plus violente, plus perverse que celle qu'il vous a donnée. C'est littéralement comme lors de la guerre mondiale, les Allemands entrent en Pologne avec des chars, des mitraillettes. Les Polonais viennent avec des flèches sur les chevaux. Les Polonais ont voulu se battre contre l'Allemagne en montant sur les chevaux avec des lances et des épées. Ils ont les mitraillettes. Ils n'ont même pas eu le temps de s'approcher. Ils étaient tous couchés par terre. Si tu appartiens au diable, ok, vas-y. Au moins, il va t'équiper pour mieux te détruire. Mais si tu appartiens à Dieu, Dieu te dit ceci au sujet de ton ennemi avec qui tu te disputes là. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. La meilleure façon de désarmer ton ennemi, c'est de ne pas lui résister. Parce qu'en fait, c'est nous qui donnons le carburant à notre ennemi pour être enragé encore plus contre nous. Si quelqu'un veut plaider avec toi plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il y a peut-être quelqu'un ici qui dit, il y a tel là-bas qui me doit telle chose. Ici, ne me rends pas ça, je vais faire ceci. Dieu dit, laisse. Le Seigneur te dit, laisse. Tu es né avec ça. Amen. Matthieu 5, verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que vous aussi, vous étiez des ennemis de Dieu. Aimer, tu dois aimer, quand tu aimes ton ennemi, tu sais que tu l'aimes. Là-dedans, tu le sens. Les efforts que tu fais pour lui démontrer de l'amour sont réels. Dieu te dit, aime ton ennemi. Parce que tu étais ennemi de Dieu. Amen. Si tu es devenu enfant de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu sois comme lui. Dieu a tant aimé le monde. Le monde qu'il a rejeté, le monde qu'il a détesté, le monde qu'il a crucifié. Dieu s'attend à ce que tu aimes le monde. Pas les choses qu'il y a dans le monde. Aimer le monde ne veut pas dire vivre comme les gens du monde vivent. Ça ne veut pas dire compromettre ta marche avec Dieu pour te conformer aux désirs du monde. Je vous donne un exemple. Je connaissais des gens,
S'il veut t'offrir à boire, il t'offre une boisson alcoolisée, sinon tu laisses. Tu lui dis, mais offre-moi quelque chose à boire. Il dit, tu prends la bière. Tu dis, non, je veux un jus, je ne bois pas d'alcool. Il dit, ok, tu peux oublier ça. Ou tu bois la bière, je te l'achète, ça coûte plus cher que le jus. Ou tu laisses. Non. Garde ta bière, garde tout ce que tu as offert. Je n'en veux pas. Parce que moi, j'appartiens à l'Éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Rien. Examine ta liste de gens que tu aimes. Tu vas dire, oh, moi je suis, même si je ne vais pas à l'église, moi j'aime Dieu, regarde, moi j'aime les gens. Mais est-ce que ce sont les gens qui te détestent ou ce sont les gens que tu aimes? Amen. Parce que si tu aimes ceux qui t'aiment, Dieu dit, c'est zéro. C'est une faveur que tu fais à toi-même. Mais si tu aimes ceux qui te détestent, c'est une faveur que tu fais à Dieu. Amen. Et il va au verset 47, il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Où est-ce que je veux en venir? Je prends l'exemple de cet ennemi du corps du Christ. L'exemple de cet ennemi de Dieu. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui de la part du Seigneur, il y a quelqu'un près de toi qui semble être un méchant, mais dans lequel je suis intéressé. Je veux le sauver parce qu'il va travailler pour moi. La moisson est grande, les ouvriers sont peu, et le peu d'ouvriers qu'il y a marche beaucoup dans l'amertume. Le peu de gens qui travaillent réellement pour Dieu, ils sont des inimitiés et de l'amertume comme pas possible. Mais regardez ce qui arrive à Paul quand Paul va se convertir. Déjà avant de l'amener au salut, le Seigneur envoie Anania pour lui donner des instructions. Dieu n'a pas dit directement à Paul ce qu'il devait faire pour être sauvé, mais il utilise son serviteur Anania qui était en prière pour que Paul sache ce qu'il doit faire pour être sauvé. Amen. Amen. Pendant que Dieu parlait à Paul pour lui dire qui va venir lui parler, Dieu parlait à Anania pour que Anania aille parler à Paul. Mais quand Anania entend ce que Dieu lui demande, il dit, mais non, Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui? Tu as oublié ce qu'il a fait? Des fois, quand Dieu nous met à cœur de prier pour nos ennemis, on est comme, mais est-ce que tu as oublié tout ce qu'il m'a fait? Tu te souviens le mal qu'il m'a fait? Moi, je suis un ange. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait du mal à personne. Après toi au ciel, ce sera moi, Seigneur. Mais moi, il m'a fait tellement de mauvaises choses. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà dit ça? Jamais. Pourtant, le sang de Jésus a dû frotter fort pour effacer tes péchés. Et tu n'as jamais fait du mal à personne. Amen. Dieu nous envoie toujours à un endroit où il a déjà travaillé, où il est en train de travailler. Si seulement nous pouvions juste obéir, je vous garantis, il y a des membres de votre famille, il y a des collègues au travail, il y a des personnes qui vous rendent la vie difficile, qui seraient en train de servir Dieu depuis longtemps. Parce qu'en acceptant les injustices qu'ils vous font subir, sans répondre, en acceptant de leur donner l'autre jour, quand ils vous frappent sur une joue, vous multipliez le potentiel de l'Esprit de Dieu de travailler dans leur cœur. Amen. Parce que ce n'est qu'à travers cela qu'ils vont voir Dieu. Après avoir subi leurs injustices, Dieu va ouvrir leurs yeux pour qu'ils réalisent,
On dirait que celui-ci se comporte comme quelqu'un dont j'ai déjà entendu parler. Il fait comme Jésus. S'il fait comme Jésus, ça veut donc dire que Jésus existe vraiment. Et si Jésus existe vraiment et que je ne suis pas avec Jésus, je suis dans les troubles. Amen. Et c'est ça qui amène des âmes à la repentance. Dans Actes au chapitre 22, versets 13 à 21, nous voyons que Ananias est venu, il a prié pour Saul, les écailles sont tombées de ses yeux parce qu'il était devenu aveugle. Et il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit et il a commencé à prêcher Christ. Nous voulons que Dieu nous aide à prêcher ce Seigneur que nous servons sans préjudice ni favoritisme. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur a établi le chemin du salut. Et il n'y a pas un seul humain sur la terre qu'il veut exclure. Mais si dans ton entourage, il y a des gens qui refusent d'obéir à l'évangile, il ne faut pas que tu aies contribué en résistant, en te battant contre l'être humain. Comment Paul pouvait-il prêcher Jésus de la façon dont il a fait? Il a eu une révélation personnelle de Jésus parce que les chrétiens qui subissaient ces supplices priaient pour lui jour et nuit. L'église priait, c'est parce qu'Ananias priait que Dieu lui a amené le cas de Saul, qui est devenu plus tard Paul. Quelqu'un doit prier pour quelqu'un. Quelqu'un doit confier encore quelqu'un au Seigneur. Peut-être tu es ici aujourd'hui, tu te dis, oh, je ne me sens pas concerné. Ce message s'adresse aux gens des églises et tout et tout. Non, tu es concerné. Peut-être quelqu'un a prié pour toi et Dieu t'a amené ici aujourd'hui comme il a touché Paul. Peut-être tu es là et tu n'es que le fruit de la prière de quelqu'un qui a subi toutes des injustices et qui t'aime. Quelqu'un dans qui Dieu a mis son amour pour toi. Tu as fait plein de choses méchantes et la personne a mis ses genoux par terre et dit, Seigneur, sauve-le ou sauve-la. Si elle te connaissait, c'est sûr qu'elle ne ferait pas cela. Et aujourd'hui, Dieu te rencontre comme il a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, Saul est allé avec tous ses préjugés, toute sa méchanceté, tout son côté pervers, tout son côté de taureau pour faire du mal. Mais peut-être tu es venu avec d'autres pensées. Mais il y a une chose, le message qu'Anania a prêché à Saul, afin qu'il devienne Paul, est le même message que Dieu a préparé pour toi dans ce lieu. Et il te dit, mon fils, ma fille, je t'appelle, je t'aime. Et tu sais que je t'aime. Si tu regardes en arrière, tu ne peux pas compter le nombre de choses que j'ai fait pour toi. Tu ne peux pas compter combien de fois je t'ai fait échapper à la mort, à la maladie, à toute forme de calamité. Mais tu as été errant, faisant ta volonté, montant et descendant dans tous les sens, faisant des choses croyant servir Dieu, mais tu faisais le mal comme Saul. Mais aujourd'hui, je te pose une question à toi, mon fils ou ma fille. Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Pourquoi me résistes-tu? Pourquoi ton cœur est-il si endurci? Qui crois-tu que tu vas rencontrer après que j'ai repris le souffle de vie que j'ai mis en toi? Où crois-tu aller comme ça? Jusqu'à quand vais-je courir après toi? Jusqu'à quand vais-je marcher après toi? Vous voyez mes frères, mes sœurs, ça c'était un homme extrêmement méchant. Mais il était méchant par ignorance. Mais il y a des gens qui vivent dans la méchanceté, dans le péché. Ils ne le sont pas par ignorance. Ils ont plus de connaissance de Dieu que Paul n'en avait. Ils connaissent Jésus plus que Paul ne connaissait. Et Dieu leur dit aujourd'hui, que tardes-tu? Répands-toi de tes péchés, abandonne tes mauvaises voies. Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés au nom de Jésus-Christ.
Permets-moi de te donner mon esprit pour que tu sois capable de vivre pour moi. Vous savez, quand le Seigneur a parlé à Paul une fois, Paul a obéi tout de suite. Il était un homme d'autorité, il était un chef, un haut placé de la société. Il avait reçu le pouvoir de dominer et d'écraser tous les chrétiens. C'était comme un ministre de l'intérieur à son époque, ayant tous les droits, tous les pouvoirs. Mais il s'est humilié devant le Dieu vivant qui a parlé à son cœur. Peu importe le mal que tu as déjà fait, peu importe le lieu élevé où tu te trouves aujourd'hui, devant Dieu, tu n'es qu'une poussière. Et comme il disait à l'homme riche, cette nuit même, ton souffle te sera redemandé. Oh non, je ne suis pas en train de prophétiser la mort sur quelqu'un, mais je suis en train de montrer la fragilité de ta vie. La délicatesse de chacune des secondes. L'Éternel dit, je connaissais le nombre de jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai tissé dans les entrailles de ta mère. Dieu t'a tissé cellule après cellule. Et tu n'es pas le fruit d'un accident, comme il a été dit au sujet des enfants ici aujourd'hui. Vous savez, chacun de nous ici, il était comme ces jumeaux et cette petite fille à un moment de leur vie. Et devine quoi? Nos parents nous amenaient à Dieu. Dieu prend-les. Et Dieu dit, qu'en est-il de toi? Oh non, 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 c'est bon. Jésus aime les enfants. Mais tu sais quoi? La seule possibilité que les enfants aient de vivre pour Dieu, c'est que les adultes qui les entourent vivent pour Dieu. Amen. En résistant à Dieu, Paul aurait privé des milliers et des milliers de gens de la possibilité de connaître Dieu. Mais en obéissant à Dieu, il est devenu un apôtre qui a eu la révélation de Christ et qui prêchait Christ plus que tous les autres apôtres. 1 Corinthiens chapitre 15. Ça, c'est ce meurtrier qui est devenu maintenant un homme de Dieu qui parle. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et par lequel vous avez persévéré. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. On va faire une pause là. Sa conversion l'a amené à apprendre à connaître Dieu. Et parce qu'il a accepté que Dieu se saisisse de lui et fasse sa volonté en lui, il a été enseigné et il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Il y a de ces choses que tu dois connaître de Dieu pour être capable d'amener des gens au salut. Mais si tu te défiles de Dieu, tu ne sauras jamais te mettre dans un endroit où tu accomplis les desseins de Dieu pour ta vie. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est-à-dire, Jésus est mort à la croix pour nos péchés. C'est écrit. Ça veut dire que c'est vrai. Non discutable. Le prochain verset. J'ai été cloué sur cette croix, mes mains, mes pieds ont été cloués. J'ai saigné pour vous. Venez à moi. Vous entendez ma parole, vous entendez mon serviteur. Je l'ai oint pour vous parler à chacun de vous aujourd'hui. J'ai payé mon sang a coulé. J'ai payé pour vous, pour chacun de vous, et je vous aime. Oh, Shalababayanta, cette parole est certaine et vraie. Écoutez, mon serviteur, revenez à moi. L'autel est sur le point d'être ouvert. Revenez à moi, je vous attends. Alléluia. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est écrit, c'est certain, c'est vrai.
Prochain verset. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Christ est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Nous allons tous mourir. Dans 100 ans, peut-être personne ici ne sera plus sur la face de la terre. Même pas les plus jeunes bébés. Et je vous dis, le monde est devenu tellement pervers et méchant que si dans 100 ans vous êtes sur la terre, vous serez en train de supplier la mort de venir vous chercher. Parce que l'oppression qui est en train d'arriver, la ruine, les faillites qui vont tomber sur les hommes, la dépression qui va saisir les gens, la Bible dit que les gens vont supplier la mort et ils ne la trouveront pas. La mort va devenir une denrée rare. Les meurtres, les injustices. Vous croyez que vous êtes mauvais, vous n'avez pas encore vu le mal. Et Dieu vous dit aujourd'hui, venez à moi. Soyez à un moment fatigué et chargé de votre style de vie. Et laissez-moi vous sauver. Laissez-moi vous laver. Laissez-moi vous purifier. Laissez-moi vous sanctifier. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Parce que je vous aime, je vous appelle. Je ne vous appelle pas à une religion, je vous appelle à une relation. Je vous appelle à vous convertir et à changer de vie. Car si vous ne vous repentez pas et vous ne vous convertissez pas, vous périrez dans vos péchés. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation à ceux que j'aime. L'un des hommes les plus méchants jamais décrits dans la Bible n'a pas résisté à ce message quand Anania est venu lui prêcher. Peut-être tu vas dire, je ne suis pas méchant comme lui, mais ne permets pas à cet homme méchant de faire mieux que toi. Son nom est écrit dans le livre de vie. Il est dans la présence de Dieu depuis plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, nous qui estimons être plus justes que lui, allons nous répondre à l'appel de celui qui avait appelé cet homme méchant. Si tu veux répondre à son appel, la Bible nous dit comment, Actes 2, 37 et 38. La Bible dit dans Actes 2, 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. À quel endroit se trouve ton cœur aujourd'hui? Après avoir entendu dire que Christ est mort pour toi, tu vas dire, je le crois. Même les démons le croient. La Bible dit que les démons croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Mais toi, quand tu crois, quelle est ta réaction face à ce que tu crois? Après avoir entendu ce discours le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché ce message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Veux-tu savoir ce que tu dois faire pour être sauvé aujourd'hui? C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas ma prédication. C'est la prédication de ton Dieu qui t'appelle. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous, changez de façon de vivre, détournez-vous de vos mauvaises voies. Le mal que vous avez planifié faire aujourd'hui, le péché qui est dans votre programme avant que cette journée ne termine, Dieu dit renonce parce qu'il va t'emporter. Abandonne ces voies. Dieu dit, répands-toi. Satan va te dire non. Ça, c'est son interprétation. J'aime Dieu, même si je vis dans le péché. Dieu te dit non. Tu sais, Satan a essayé avec Adam, il a réussi. Et c'est écrit pour nous servir d'exemple. Est-ce que Satan va réussir à te convaincre de faire le contraire de la volonté de Dieu? Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le même Dieu
qui avait dit, vous ne mangerez point de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, il te dit que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le diable va te dire non. Même si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Ou alors, si tu as été baptisé étant bébé, c'est la même chose. Parce que Satan s'oppose toujours à tout ce que Dieu dit. Et maintenant, c'est toi qui décides qui tu vas écouter. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait disant, sauvez-vous de cette génération perverse, mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs. Le Seigneur dit, sauvez-vous. Fuyez la mauvaise vie. Fuyez la vie d'iniquité. Laissez-moi vous sauver. Vous croyez que vous êtes jeune, beau et fort, mais ça prend juste une grippe pour vous rappeler que vous n'êtes rien. Une petite toux. Vous n'avez pas l'idée de quoi elle fait le lendemain. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, mon frère, ma soeur, mon ami, n'endurcis pas ton cœur. Dieu n'aura jamais été aussi clair que ça dans ta vie. Il a été très clair avec Paul. Et Paul a pris le message. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, aide-moi Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire, parle à mon cœur Seigneur? Donne-moi le courage de t'obéir Seigneur. Donne-moi le courage de me soumettre à toi. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, la Bible dit, répands-toi, c'est-à-dire confesse à Dieu tes péchés, demande-lui pardon et sois baptisé par ensevelissement dans l'eau aujourd'hui même, le jour du salut, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te promet qu'il ne va pas te laisser te débrouiller tout seul, mais il va te donner son esprit qui est une puissance pour pouvoir vivre pour Dieu et être son témoin. Si vous pouvez vous avancer vers l'autel, on va prier. Amen. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, si vous ne vous êtes pas encore repenti de votre façon de vivre, si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous pouvez vous approcher et obéir à l'évangile aujourd'hui même. Nous avons des vêtements de rechange, nous avons des pasteurs pour baptiser, nous avons des serviettes. Dieu veut vous donner une place dans son royaume. S'il l'a fait pour Paul qui tuait ses serviteurs, je ne crois pas que vous ayez un péché pire que celui de Paul. S'il l'a fait pour Paul qui persécutait le Christ lui-même, s'il lui a pardonné, il a changé son histoire, il a changé sa vie et il l'a utilisé, il ne fera pas une déception avec vous. Il va vous changer, il va vous délivrer, il va vous bénir. Mais vous devez lui donner tout. Sa parole déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Le choix est le tien, mon frère. Le choix est le tien, ma soeur. Mais Dieu marque aujourd'hui quelle est la décision que tu as prise. Et il s'en souviendra. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur pour demander à Dieu de nous aider. Alléluia, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur Jésus. Je me donne à toi, tu peux m'utiliser, Seigneur. Papa, viens, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à répondre humblement comme l'apôtre Paul a répondu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à tourner nos cœurs et nos pensées vers toi, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, dans notre orgueil, Seigneur. Dans notre fierté, Seigneur. Dans la confusion de nos pensées, Seigneur.
dans nos faiblesses, Seigneur, dans nos péchés, dans nos iniquités, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous et sauve-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Papa, nous ne sommes rien, Seigneur. Papa, nous ne sommes que des hommes, Seigneur. La poussière de la terre, une vapeur, Seigneur. Mais toi, le grand Dieu, Seigneur, tu as tout et ton regard plein d'amour vers nous, Seigneur. Jésus, Fils de David. Jésus, Seigneur de gloire. Oh Dieu, agis mon frère, Seigneur. Agis ma soeur, Seigneur. Ne nous laisse pas périr dans nos mauvaises voies, Seigneur. Ne nous laisse pas rentrer dans l'éternité, Seigneur. En tant que tes ennemis, Seigneur.